Eh bien, salut à tous, c'est Warrior Best en direct de mon téléphone. Je viens pour vous présenter un petit peu toutes les défenses que j'ai effectuées avec moi HDV7 Pamaxé. Tout le monde, tout le monde dans le général s'amuse à critiquer un petit peu les fameux mon HDV que j'avais passé trop tôt, tout comme ça. Moi honnêtement, les gamins comme ça, moi je m'en fous. C'est pas les avis des autres qui comptent, c'est le sien. Et là, je commence par les vidéos défense que j'effectue encore cette nuit. Cette dernière par Gribouille, elle était vue dans ma précédente vidéo, il me semble. Après, ça, le géant, ça sert à rien. Des archers, ça sert à rien. Je me suis réveillé avec plus 85 trophées, un truc comme ça, je crois. Attendez, on va faire le calcul vite fait, parce que moi je m'en souviens plus. 16 et 28, 44. 44 et 22, 66. 66, ça ferait 80. Ouais, plus 95 trophées en une petite nuit. Donc voilà, imaginez quoi. Je suis en cristal 2, je me fais plus 95 trophées jusqu'en cristal 1 et j'étais promu. Mais c'est pas merveilleux ça? Donc voilà. Alors, je vais présenter ce petit replay de défense là. C'était un Master 3 qui m'avait attaqué, il me semble. Là, voilà, hop. T'es attaqué avec des ballons et des archers et des sorciers et des dragons, comme vous pouvez le voir. Moi, je mets ça en avance x2 parce que sinon, si je prends trop de temps, les vidéos les vidéos de 15 minutes et plus pourront pas être sur YouTube. Moi, ça me dérange un peu, vous voyez, mais j'ai excusez-moi, mais j'ai créé une page Facebook sur laquelle vous pouvez voir toutes mes vidéos de plus de 15 minutes aussi. Je vous mettrai le lien dans la description. Pour ceux que ça intéresse, suivez-moi. Il y aura des vidéos tous les 2 ou 3 jours. Il y aura au moins 2 vidéos par semaine, ça c'est sûr. Ensuite, si vous souhaitez vous abonner, vous vous abonnez. Donc, après vous voyez que le master était assez malin parce qu'il voulait pas me faire mon petit bouclier. Il voulait pas me donner un bouclier pour que je perde des trophées par la suite, par mes défenses suivantes. Ainsi, c'était l'inverse. Bon, donc, après ma petite défense bouclier, 47%, je vais vous faire voir un petit peu mes attaques que je suis en train d'effectuer en ce moment en full cochon gargouille. C'est une attaque, moi, que je prends vraiment. Moi, j'aime bien, même si ça me prend un peu cher en élixir noir, c'est pas grave. Parce qu'honnêtement, j'aime bien. J'ai pas encore l'usine noire, donc il faudrait peut-être que je l'ai un petit peu. Moi, ça me dérange un peu, donc c'est vrai. Alors, bombe géante, sort de guérison. Je m'en avance x2. Je dois regarder dans mon truc d'élixir noir. Vous pouvez me piquer que 113 élixirs noirs maximum. Et encore avec mes foreuses en même temps. Mais comme mes extracteurs, comme mes foreuses sont pleines, à mon avis on pouvait pas m'en piquer beaucoup. Ouais, quand j'étais en train de dormir, je me suis fait 95 trophées. C'est un truc qui m'arrange.
comment monter facilement en trophée en une nuit. Plus 95. Ensuite, je vais en mettre en avance fois 1. Parce que là, il n'y a plus personne après. Il reste 3 archers en bas. Et là, quand le géant se fait atomiser par le roi des barbares, il s'est fait enculer. Merci pour tes 22 trophées. Ensuite, je vais vous faire voir un petit peu tout ce qui est du genre attaque. Bon bah celui-là, je vous le réserve exprès. En plus, c'est un sans-clan en plus. Donc, attaque numéro 3. Enfin, moi, je préfère celle-là. Le but, c'est pas d'attaquer un meilleur HDV que soi. Le but, c'est quand même d'attaquer un village attaquable. Parce que si on attaque avec gargouille cochon, et que c'est un village vraiment maxé, on va pas trop faire de dégâts pour l'instant. Donc, vaut mieux attendre un petit peu. Enfin, je les laisse découvrir un petit peu le reste de la vidéo. Mais j'ai oublié, enfin c'est vrai, j'ai oublié d'enlever leur troupe ennemie dans leur château de clan. Je sais, enfin je me suis un petit peu pressé pour l'attaque, c'est vrai. Mais le mieux c'est de gagner. En plus, oui, celle-là j'aurais même pu la mettre en numéro 2. Parce que celle-là c'était vraiment une attaque, vraiment chance pour les 2 étoiles. Je vous le ferai voir après. Et même la Valkyrie, elle est en train de défoncer. C'est vrai, une Valkyrie dans un château de clan, mais que ce soit en attaque ou en défense, c'est toujours utile. Parce qu'avec ça, elle fait le tour, et le tour, bah tu te fais marave. Voilà, après les petites défenses, là on s'en balèque un petit peu. Non, ça, ce qu'on va s'intéresser, c'est surtout au centre. Enfin, que vous pouvez voir que là, il y a l'anti-aérienne. L'anti-aérienne serait à la place des murs. Bah, j'aurais peut-être pas eu les 2 étoiles. Là, vous pouvez constater qu'il me reste une seule gargouille juste ici. Ça, c'était vraiment un mode chance. Reine des archers qui casse un petit peu le mur. Parce que ça fait pas quoi faire. Elle devrait s'occuper un petit peu. Vous pouvez voir un petit peu tous les PV que la gargouille a enlevé de HDV. Et là, j'ai coupé la vidéo parce que je sais que les ressources, je vais pas aller en chercher gros. Et pour pas trop perdre de PV avec ma reine. Donc c'est une attaque vraiment bien. Bon bah, seconde attaque, plateau numéro 2. Je vais vous la faire voir. Visionner. Tac. J'ai attaqué par le haut, oui, c'est ça. C'est pareil là. J'ai oublié d'attirer son château de clan. Mais par chance, il y avait personne dedans, je crois, il me semble. Mais par contre, c'est vrai, enfin, quand vous faites une attaque... Quand vous faites une attaque, essayez toujours d'essayer de niquer sa reine des archers. Parce que sa reine des archers, c'est celle qui m'a le plus fait chier. Enfin, c'est vrai, après, c'est une habitude à prendre. Voilà, enfin, moi, je suis une personne qui s'en fout un petit peu des défenses. Moi, je suis une personne qui tape dans le lot. Là, je vais vous laisser un petit peu voir mon petit village, enfin, mon petite attaque. Et par chance, la petite bombe rouge n'a pas réussi à péter toutes mes gargouilles, par chance. Parce que les 50%, sinon j'aurais pas pu les faire.
son petit souffleur level 2, il est pas mal. Mais bon, il avait un peu trop de ressources, enfin, que les riches donnent aux pauvres, hein, c'est ce qu'il faut dire. Hein. Parce que c'est en plus un HDV10 qui est pas maxé, ni avec ses troupes ni rien, et quand il fait mal, un HDV9 ou un HDV10, ça le viole en gros. Enfin moi j'aimerais pas me faire attaquer par un HDV7 pas maxé. Hein. Si je me prends une étoile, mais honnêtement, je sais pas, j'arrête de jouer. Hein. Là, la petite vidéo là, le roi, il a vu la reine devant, il a vu que la reine était moche, eh ben il est parti, il était voir ailleurs. Donc là, comme vous pouvez y voir, 44% pour l'instant, 46% pour l'instant, 47%, ensuite 48% et ensuite 50%. Déjà, l'attaque est sauvée. Enfin, l'étoile est sauvée, le butin de guerre est... Enfin, le butin de victoire est sauvé aussi. Donc, après ça, on s'en fout un petit peu. Après, voilà, ils sont morts. C'est pas grave, il a quitté le clan, c'est pas grave. C'était pas une bonne personne. Enfin, il était même pas il avait pas le level requis par le clan. Donc là, je vous présente mon attaque numéro 1. Voilà. Alors le piégeur, piégé, celle-là que je l'appelle. Parce que vous pouvez le voir. Enfin, vous pouvez le voir à peu près. J'ai lancé ma reine des archers. Comme ça, il avait une Tesla level 7 camouflée de qui est sorti. Et j'ai fait, oh mon dieu. Bon bah, full cochon là-dessus. En plus, c'est vrai, il avait du beau butin. Il avait sa tour de l'enfer qui était vide, mais vide. Je trouvais que c'est pas connecté depuis quelques temps. Donc moi, ça m'a arrangé par la suite. J'ai réussi à lui péter quelques défenses là. Mais honnêtement, c'est vrai, c'était assez chaud. Après, juste ici, vous pouvez y voir que j'ai mis un sort de guérison pour... j'aurais même pu l'économiser. Enfin, je l'ai mis, je sais pas pourquoi. Et j'ai mis un sort de rage en même temps, je sais pas pourquoi. J'ai cru qu'il y avait encore du monde. Et du coup, mon sort de rage, enfin mes quelques gargouilles que j'ai déposées là, elles en ont profité un petit peu. Enfin, vous pouvez voir un petit peu. Mais je trouve honnêtement que mon roi des barbares et ma reine des archers, c'est pas l'amour parfait. Il y a le roi dans la vidéo précédente, il s'éloigne de la reine, mais ma reine dans cette vidéo là s'éloigne du roi, donc c'est pas l'amour fou du tout. Je vais faire une petite avance. Vous allez pouvoir voir un petit peu dans dans sa foreuse d'élixir noir combien il avait d'élixir noir en tout dedans. Il avait 881. C'était merveilleux. Ma reine a réussi à péter un petit peu l'extracteur. Là, j'ai pas eu de chance au début, mais là, je vais avancer un petit peu. Mes 3 archers sauveurs, c'est en train de couler à gogo là. J'aime le rose. Et voilà, c'est une victoire parfaite. 2 étoiles sur un piégeur piégé. Après, si vous voulez, j'écris une page Facebook pour les vidéos qui durent plus de 15 minutes. Je vous mettrai le lien dans